Frères et sœurs, shalom. Nous voici au troisième dimanche du temps ordinaire année liturgique C. L'Église Notre Mère nous invite à méditer Luc au chapitre 1er, du premier verset au 4e. Il s'agit de Jésus au temple. Cet épisode vient juste après le baptême de Jésus et sa présence au désert, d'où il venait d'écraser les tentateurs. Jésus venait de dominer sur l'avoir, le pouvoir et le paraître. Le diable lui a proposé toutes sortes de biens, mais Jésus n'a pas succombé. Il a résisté parce qu'il est la parole vivante. Voilà, le jour après, Jésus se présente au temple où il va maintenant s'approprier de la parole de Dieu qui était déjà annoncée par Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qui sont libres et aux aveugles qui verront la lumière, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Frères et sœurs, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il s'est approprié cette parole d'Isaïe en disant « C'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit ». Pendant que la parole de Dieu touche votre cœur, sachez que le Christ est en train de lire votre cœur. Et le Christ voudrait que vous puissiez lui laisser la place afin qu'il accomplisse cette parole en vous. Frères et sœurs, chaque fois vous demandez une chose et vous ne l'avez pas toujours et vous dites que Dieu n'existe pas, vous changez même d'église pour chercher tout simplement l'applicabilité de ce que vous voulez. Non, ce n'est pas comme ça. Jésus agit toujours. Essayez maintenant de comprendre cette parole d'aujourd'hui. Vous allez finalement conclure que le problème n'est pas la parole de Dieu qui ne s'accomplit pas. Le problème, c'est que nous ne laissons pas cette parole s'accomplir en nous. Un petit secret. Si vous voulez que la parole de Dieu se réalise en vous, n'agissez pas sur la parole de Dieu. Laissons cette habitude d'étayer la parole à notre mesure, de vouloir à ce que cette parole s'adapte à nous. Non, la parole de Dieu vient nous libérer. C'est à nous de nous adapter, d'entrer dans cette parole. La parole devient agissante lorsque nous la laissons agir en nous à travers notre vie quotidienne. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, vous voulez prolonger cette méditation, procurez-vous, là où vous êtes, de feuillets dominicaux que la Société missionnaire de Saint-Paul met à votre disposition